Je souhaiterais ce matin vous parler d'une grotte emblématique dans la vie de David. Je vais vous parler de la grotte d'Adullam ou d'Adullam selon les versions. On va poser ces moments par une première lecture. On va trouver cette histoire dans le premier livre de Samuel au chapitre 22 et nous lirons les 2 premiers versets. Là-dessus, David quitta la ville de Gath et alla se réfugier dans la grotte d'Adullam ou d'Adullam. Lorsque ses frères et tous les membres de sa famille l'apprirent, ils allèrent l'y rejoindre. Et tous les gens qui étaient dans la détresse, tous ceux qui avaient des dettes et tous les mécontents se rallièrent à lui. Il devint leur chef. Il y eut ainsi quelques 400 hommes qui se regroupèrent autour de lui. Amen. On va mettre quelques éléments de contexte. David est passé du statut de héros national à fugitif, fuyard, obligé de se cacher au fin fond d'une grotte, au fin fond d'une caverne. Je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire que la vie est rarement, pour ne pas dire jamais, linéaire. Que forcément, dans une vie, il y a des moments, des variations de position, des variations de situation où je me trouve parfois au haut de la vague et parfois je me trouve en bas de la vague. Si vous êtes à un moment en bas de la vague, rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls. Rassurez-vous, vous êtes sur la bonne terre. Vous êtes sur la planète Terre et forcément c'est normal que ça vous arrive. Il y a des moments où on est en bas, parfois on est en haut. Et David, dans son parcours, dans sa vie, a connu le haut de la vague. Rappelez-vous, c'est le tueur de Goliath, ce géant. Il est devenu le chef militaire de l'armée d'Israël. Il a remporté pour Israël des belles victoires contre les Philistins, l'ennemi de toujours. Et quand il revenait de la bataille, il était accueilli en héros. Vous vous souvenez, ces femmes qui sortaient le long du chemin avec leur tambour et qui accueillaient David. Vous connaissez ces chansons qu'il pouvait chanter. Il avait fait un bon mariage. Il avait épousé la fille du roi. Pas mal, hein? Il était au haut de la vague. Et voilà qu'il va tomber en disgrâce parce que Saül a très vite compris qu'il était en bout de règne et que Dieu s'était choisi un autre roi, un futur roi. Et Saül le vit très mal, il passe par toutes sortes d'émotions, toutes sortes de sentiments, au point que parfois il veut même mettre fin à la vie de David. Et David, pour sauver sa vie, est obligé de s'enfuir. Il va se retrouver au bas de la vague. Et pour s'enfuir, il va se réfugier justement dans la grotte d'Adullam. Adullam, ce n'est pas n'importe quelle grotte. Adullam, c'est sans doute une grotte que David a pu découvrir quand il était enfant ou ado. Vous vous souvenez, il gardait les troupeaux de son père et les commentateurs pensent et disent que cette grotte devait se trouver dans les entourages où il avait l'habitude de garder les troupeaux. On peut facilement s'imaginer que, vous savez, quand on est enfant, ado, on court partout, on grimpe et qu'il a découvert cette grotte et sans doute qu'à plusieurs reprises, il s'y est retrouvé, il s'est réfugié dedans. Adullam, c'est pas n'importe quelle grotte, c'est dans cette grotte-là qu'il a composé plusieurs psaumes. Des psaumes qu'on retrouve aujourd'hui dans la Bible. Il a composé des psaumes là. Et Adullam, c'est pas n'importe quelle grotte, quelle caverne, parce que sur le parcours de David, Adullam va jouer un rôle déterminant dans sa vie de futur roi. Il y a des endroits comme ça, il y a des moments où on ne les comprend pas, on passe dans des cavernes, mais c'est des moments qui sont importants, qui sont précieux dans la réussite de nos vies. Nous avons tous, à un moment donné sur notre parcours, nous avons tous des cavernes dans lesquelles on se retrouve, des cavernes d'Adullam. Cette caverne peut représenter nos moments de doute, nos moments de peur,
nos moments de défi, nos moments d'épreuve. On n'aime pas ces lieux parce que ce sont des lieux humides, ce sont des lieux obscurs, c'est des lieux froids. On n'aime pas ces milieux-là, ce n'est pas des lieux très confortables. Et pourtant, il arrive que nous puissions nous retrouver dans cet endroit. Mais j'aimerais vous dire que si c'est votre endroit ce matin, cet endroit peut être déterminant pour vous. Et au travers de cela, et c'est vraiment le titre de mon message, au travers de l'endroit où vous vous trouvez peut-être ce matin, Dieu vise quelque chose de très important. Il vise ma transformation. J'aimerais vous dire que le point de mire de Dieu, s'il y avait un élément sur lequel Dieu focalise à chaque fois, c'est ma transformation. Si Dieu pensait qu'à une seule chose pour moi, oui, il m'aime, oui, il veut mon bien. Ça, je ne vais pas revenir sur des sujets comme ça, mais la chose capitale qu'il a en point de mire, c'est ma transformation. Parce que de ma transformation dépend mon avenir. C'est pour cela qu'il est dit dans la parole de Dieu que Dieu cherche et Dieu veut que nous puissions être transformés de gloire en gloire. Pas une seule fois, pas le jour de notre conversation. Oui, on peut, notre conversion, mais tout au long de notre vie, d'étape en étape, de gloire en gloire, de jour en jour, il vise ma transformation. Est-ce que ça fait longtemps que tu as vécu une transformation? Nous avons comme objectif de rentrer vraiment dans le plan de Dieu. Alors on va voir ensemble 4 leçons sur la transformation qui découlent de l'histoire de David. On y va? Il paraît que quand le pasteur Samuel a prêché, il y avait plus de répondants. Samuel, tu m'as dit ça, hein? Ouais, plus de répondants. Si vous pouvez faire au moins l'effort, quand c'est moi, de me donner un peu de répondants. C'est le deuxième culte, j'ai besoin un peu d'énergie. J'ai besoin d'avoir votre retour. Merci, merci. J'en demandais pas autant, mais je prends. Donc 4 leçons sur la transformation qui découlent de l'histoire de David. Première leçon, la transformation me conduit quelque part. Celui qui arrête de se laisser transformer n'avance plus. C'est quelque chose à noter là, notez ça. Je le répète, celui qui arrête de se laisser transformer n'avance plus. C'est même dans l'étymologie du mot transformer. Le mot transformer est composé de 2 syllabes. Trans, forme, former. Trans veut dire littéralement à travers, par-delà, au-delà. C'est pour ça qu'on trouve le mot transporter. C'est porter quelque chose à travers d'eux, au-delà de quelque chose, dans un autre endroit, dans un autre lieu. Transformer, c'est me conduire vers une nouvelle forme. Transformer, c'est me conduire vers un nouvel aspect. Transformer, c'est me conduire vers une nouvelle configuration. Je peux vous dire que c'est un élément d'encouragement dans ma vie. Je ne suis pas toujours fier de qui je suis. Même quand on est pasteur, on n'est pas fier toujours de qui on est. Mais mon assurance, c'est de dire, je vais avancer. Je vais avancer, pourquoi? Parce que je comprends que Dieu veut me transformer. Et la transformation me permet d'aller vers une autre configuration. Si tu n'acceptes plus d'être transformé, tu vas t'arrêter. Si tu n'acceptes plus que Dieu te transforme, tu vas arrêter de devenir ce qu'il a prévu que tu sois. Si tu ne veux plus que Dieu te transforme, tu vas arrêter de marcher sur le chemin de la destinée que Dieu a ouvert devant toi. La transformation me conduit quelque part. La transformation me conduit plus loin. J'avance en étant transformé. Je fais du surplace quand j'arrête de vouloir être transformé. Vous êtes là? Ah, vous avez compris, hein? Deuxième leçon. La souffrance est l'un des moyens les plus efficaces pour me transformer. Les plus grands défis, merci pour l'amen, les plus grands défis ne sont pas relevés par ceux qui restent dans une vie confortable. Comme vous, j'aime la vie confortable. J'aime quand il fait beau comme cela, être sur mon parasol. J'aime être dans un fauteuil, j'aime la vie confortable. C'est des moments agréables, on va pas, excusez-moi l'expression un peu familière, cracher dessus. Mais les plus grands défis ne sont pas relevés par ceux qui restent dans une vie confortable. Ce n'est pas en restant à Jérusalem, dans le palais de Saül, que David aurait pu devenir le grand roi qu'il est devenu.
Ce n'est pas en restant dans le palais de Pharaon en Égypte que Moïse aurait pu devenir l'un des plus grands leaders que la terre ait porté. Ce n'est jamais agréable de se retrouver dans la grotte d'Adullam. Et je ne pense pas que David a compris tout de suite ce qui se passait dans cette caverne. Je ne pense pas que David, à un moment donné, a dit « Ah, chouette, c'est un bel endroit. Je vais pouvoir grandir, je vais pouvoir mûrir, je vais pouvoir être formé pour devenir un bon roi. » Non, la Bible nous montre qu'il a été dans l'abattement et dans le découragement. Psaume 142, verset 2, c'est un des psaumes qu'il a écrit justement dans cette caverne. Et on voit qu'il touche le fond, on voit qu'il ne comprend pas ce qui lui arrive. On voit qu'il n'est pas en train de dire « chouette, ça va m'emmener plus loin ». Non, au moment où il vit les choses, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Psaume 142, 2, à pleine voix, je crie vers l'Éternel. C'est l'idée d'un animal qui crie, en plus dans une grotte. Ça devait résonner. Ça devait faire du bruit. Je pense qu'on devait peut-être même l'entendre à l'extérieur. Peut-être que les gens pensaient que c'était un animal, justement. Sans dit long sur sa situation, sans dit long sur son état. À pleine voix, je crie vers l'Éternel. À pleine voix, je supplie l'Éternel. Et devant lui, je me répands en plainte. En sa présence, j'expose ma détresse. Quand mon esprit est abattu, toi tu connais par quel chemin je passe, tu sais ce que je suis en train de vivre là. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Non, ce n'est jamais agréable de se retrouver dans cet endroit. Mais retenez bien ceci, s'il y a une deuxième chose à écrire, c'est celle-ci. Dieu est capable de sacrifier mon confort pour des objectifs plus élevés. C'est un principe important dans chacune ou pour chacune de nos vies. Dieu n'est pas contre mon confort et Dieu est capable de me donner un confort. Dieu m'aime parce que je suis son enfant et il veut me donner le meilleur parce que justement je suis son enfant. Je crois qu'il n'y a pas à revenir sur le sujet, mais Dieu est capable de sacrifier mon confort pour des intérêts beaucoup plus élevés. La preuve, c'est que Jésus a quitté le ciel de gloire, un confort extraordinaire qu'on ne peut même pas imaginer avec nos pensées humaines. Il a quitté le ciel de gloire pour venir mourir sur la croix parce que Dieu avait un intérêt supérieur au confort de son propre fils. Vous êtes là ? Il faut fuir l'épreuve quand elle est inutile, mais il faut l'accepter quand elle est inévitable. Je ne cherche pas l'épreuve, je ne la cherche pas, je ne cherche pas l'inconfort. Quand Jésus a été menacé de mort à plusieurs reprises dans les évangiles, la Bible dit qu'il s'est caché. Il n'est pas allé au-devant des pierres. Il s'est caché. Mais quand c'est devenu inévitable parce qu'il connaissait son parcours, qu'il devait aller jusqu'à la croix, il l'a accepté. Je ne vais pas chercher la souffrance, je ne vais pas chercher l'inconfort, mais quand cela est inévitable, je l'accepte et je le reçois. Troisième leçon, Dieu me fait grandir dans l'obscurité pour me préparer à la lumière. Avant de devenir roi d'Israël, il fallait que David devienne le roi des cavernes. Vous savez, dans l'expression roi, il y a cette notion d'excellence. On parle du roi des ballons, du roi de la finance, du roi des merguez. Excusez-moi, c'est le beau temps qui m'inspire. Juste pour dire que le terme, l'expression roi, dénote une notion d'excellence. Il faut que ces moments d'obscurité, ces moments de pression aient pour but de m'amener à construire une attitude d'excellence dans la caverne. C'est cela, devenir le roi de la caverne. Avoir la bonne attitude, avoir le bon réflexe, le bon comportement, faire les bons choix, là, dans la caverne. C'est régner dans des situations de caverne, régner dans des situations obscures, dans des situations difficiles. Avant d'être roi d'Israël, il fallait qu'il soit roi de sa caverne. Si David a eu des moments de doute, on l'a vu au travers de ce psaume qu'on a lu, à un moment donné, il a su se ressaisir.
Le psaume 57, verset 8, toujours dans cette fameuse caverne, à un moment donné, il reprend sur lui-même, à un moment donné, il veut régner dans sa situation, il veut devenir le roi de sa situation, et il va dire ceci: oui, je chante, et je te célèbre en musique. J'aurais aimé être dans la caverne au moment où David a commencé à prendre ses instruments de musique et a commencé à chanter. Il y a des voûtes qui restitue un son remarquable. Nous aimons avec Patricia aller dans des églises quand il y a des concerts d'orgue ou même des chants. C'est magnifique. Il n'y a pas d'amplificateur, il n'y a pas de micro et la voix est extraordinaire. Et je m'imagine là dans la caverne un son remarquable qui pouvait se dégager de tout cela. Oui, je chante et je te célèbre en musique. Vite, éveille-toi, ô mon âme. Vite, éveillez-vous, lutte et lyre. Je veux éveiller l'aurore, je veux te louer au Seigneur, au milieu des peuples, et te célébrer en musique parmi les nations. Ton amour atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. Ô Dieu, manifeste ta grandeur au-dessus des cieux et ta gloire sur toute la terre. J'aurais aimé entendre David chanter ce cantique-là. Ça devait être remarquable, magnifique. Il a pris autorité sur sa situation. Il est devenu le maître, le roi de sa situation. Il a régné dans sa situation en proclamant des choses nouvelles. Ma façon de me comporter dans cette caverne va faire la différence. La souffrance ne me retire pas ma faculté de choisir mon attitude. C'est John Maxwell qui a dit ceci: la vie, c'est 10% de ce qui m'arrive et 90% comment je réagis à elle. Je n'ai pas toujours le choix des événements auxquels je suis confronté. Ça m'arrive, quoi. Mais ça ne représente que 10% de ma vie. Ce qui va être déterminant, c'est la façon dont tu vas réagir par rapport à cela. Si tu décides d'être le roi de la situation, roi de ta caverne, roi de ton moment d'épreuve, régner sur ton moment d'épreuve, si tu décides de développer l'excellence dans ces moments-là, par tes choix, par tes comportements, ça fera la différence. Ce qui est formidable, c'est que les premiers témoins de ce comportement, c'est sa propre famille, les gens de sa famille. On l'a lu au verset 1 Samuel 22, 1. Là-dessus, David quitta la ville de Gath et alla se réfugier dans la grotte d'Adoulam. Lorsque ses frères et tous les membres de sa famille l'apprirent, ils allèrent l'y rejoindre. Les premiers témoins de nos transformations, les premiers témoins de nos positionnements, de nos attitudes, de notre façon de gérer les situations, la façon de régner dans nos situations, les premiers témoins, ce sont les gens de notre propre maison. Si tu veux impacter ta famille, si tu veux impacter les gens de ta maison, deviens roi. Pas le roi qui fait l'autoritarisme, mais par ton positionnement, par ton attitude, par tes décisions. Règne de cette façon-là. Ne règne pas avec une autorité humaine, charnelle. Règne par ta façon d'être, par ta façon de faire. Règne, c'est à ce moment-là. Et ça a impacté, forcément, ça a impacté la famille de David. Quatrième leçon et dernière. Adullam est un lieu que l'on peut choisir. Je m'explique. On peut se retrouver dans ces lieux par les circonstances, comme David, il n'a pas choisi. C'est une question de vie ou de mort, il ne pouvait pas faire autrement, il ne pouvait plus rester dans le palais. Du jour au lendemain, il aurait pu mourir, on aurait pu le tuer dans son lit, parce qu'on l'a vu à plusieurs reprises. Saül a lancé une lance, et de peu, il l'a évité. Il n'avait pas le choix, il devait quitter. Il n'a pas choisi ce moment. Il n'a pas choisi cette caverne. C'est les événements qui l'ont poussé. Par contre, on peut choisir cette caverne par choix. Et c'est ça qui est intéressant. On revient à 1 Samuel 22, verset 2. Et tous les gens qui étaient dans la détresse, tous ceux qui avaient des dettes, tous les mécontents, se rallièrent à lui. Il devint leur chef. Il y eut ainsi quelques 400 hommes qui se regroupèrent autour de lui. On estime à beaucoup plus que cela. Dans la parole de Dieu, à chaque fois qu'on parle d'hommes, on parle de famille. Et je pense que ces hommes sont venus dans la caverne avec leurs épouses et leurs enfants. Ça faisait beaucoup de monde, en fin de compte, dans la caverne.
Et ces hommes, ces familles, se sont rendus dans ce lieu, non pas poussés par des événements, mais par choix. Poussés par leur mécontentement, par leur insatisfaction. Il est dit, c'était des gens mécontents, c'est des gens qui n'étaient pas dans de bonnes positions, et ils n'étaient pas fiers de leur position, ils n'étaient pas fiers de leurs attitudes. Et c'est ça qui les a poussés à aller rejoindre David dans sa caverne. Écoutez bien ceci. Je crois que Dieu peut créer ce sentiment d'insatisfaction. Je crois que ce sentiment d'insatisfaction peut venir par le Saint-Esprit. Je crois que Dieu peut créer en moi le fait que je ne suis pas satisfait de qui je suis. Je crois que par le Saint-Esprit, Dieu peut créer en moi ce désir de devenir quelqu'un d'autre. C'est la différence entre la culpabilité qui, elle, nous renvoie à ce que nous sommes, nous enterre dans l'endroit où nous sommes, et l'espérance que Dieu est capable de donner par des envies et des désirs nouveaux de devenir quelqu'un de nouveau. Ça fait penser un peu à l'apôtre Paul, quand il décrit dans Romains 7, il dit « mais moi aussi j'ai mes combats ». C'est intéressant que ça vienne de l'apôtre Paul, parce qu'on a idéalisé parfois les hommes de Dieu. Et Paul va dire, mais moi j'ai envie de faire le bien et le mal est attaché à moi. Je ne fais pas le bien que je veux faire et je fais le mal que je ne veux pas faire. Et à un moment donné, il dit, mais malheureux que je suis. Il déchire son cœur, il parle de sa souffrance intérieure et il va dire, mais qui me délivrera de ce corps de mort ? Et moi, je crois que le Saint-Esprit est capable de créer de telles situations dans nos vies pour nous pousser justement nous-mêmes à aller dans notre grotte d'Adulam pour chercher la transformation de gloire en gloire que Dieu veut opérer pour m'emmener plus loin. Les circonstances peuvent m'y conduire, mais mon insatisfaction, mon désir d'être quelqu'un d'autre peut m'y conduire également. Peu importe ce qui te motive ou si ce sont les événements qui t'ont conduit là, Adulam peut être un point d'étape important et déterminant pour ta vie. Je vais conclure avec cela. Ces hommes qui ont rejoint David dans la grotte d'Adulam sont devenus des bénédictions pour Israël. Pour ceux qui connaissent bien les Écritures, à un moment donné, il est parlé des héros, des vaillants héros, qui étaient des généraux autour de David. Je ne sais pas si vous avez lu leurs exploits, mais prenez le temps, c'est dans Chroniques, il y a une partie aussi dans Samuel, où ils ont tué à leur tour des géants, où ils ont tué des animaux sauvages, menaçants. Bref, ils ont eu des exploits extraordinaires, ils ont fait des exploits extraordinaires. Ces hommes-là, qui ont été une bénédiction pour Israël, sont sortis de cette grotte-là. Faisait partie des 400 hommes qui ont rejoint. Je vous invite à regarder la petite lumière qui pointe là-bas. Peut-être que c'est la seule chose que vous avez en point de mire ce matin. Peut-être que c'est la seule chose que vous voyez. Saisissez cette espérance. Vous êtes dans la froideur de votre situation, vous êtes dans l'obscurité de votre situation. C'est humide, c'est pas agréable. Pointez le regard vers cela. Nous aurions préféré rester peut-être à Jérusalem. Nous aurions aimé rester dans notre confort. Nous aurions aimé peut-être rester en Égypte comme pour Moïse. Mais Dieu a choisi, ou j'ai choisi moi-même, d'aller là parce que je veux avancer. David est arrivé au bout de lui-même. Quand on arrive au bout de nous-mêmes, on rencontre Dieu. Quand j'arrive au bout de moi-même, ce n'est pas une voie sans issue, c'est une porte. Et quand j'arrive et j'ouvre la porte, derrière, il y a Dieu qui m'attend. Retenez bien ceci. Arriver au bout de soi-même fait peur. Arriver au bout de soi-même peut nous déstabiliser parce qu'on voit combien on est fragile, on se sent déstabilisé, même on se sent déstabilisé par rapport à nos fonctions, à nos responsabilités, même dans nos propres familles. Arriver au bout de soi-même, c'est vraiment être fragilisé à l'extrême. Mais quand j'arrive au bout de moi-même, je rencontre le Seigneur. Je peux vivre cette réalité ce matin. Chers internautes, vous pouvez vivre cette réalité chez vous ce matin. Là où vous êtes, on peut vivre ce type de réalité.
Je voudrais vous inviter à vous lever à votre place et je voudrais avoir un moment où on va se recentrer autour de la parole de Dieu parce que je crois que Dieu est capable ce matin de venir me rencontrer dans ma grotte d'Adullam. Je ne connais pas toutes vos situations, mais si c'est ton lieu ce matin, si c'est ton lieu, si tu as l'impression que tu es tombé en disgrâce, et l'expression est importante, disgrâce, c'est de ne plus avoir l'impression de ne plus avoir la grâce. Si tu te retrouves dans un lieu où les circonstances sont négatives à ton égard, j'aimerais te dire que Dieu vise ta transformation dans ce moment-là, dans ce lieu-là. Et la transformation est toujours un moment pour nous emmener plus loin. La grotte a été pour David un point de fuite. C'est devenu un point de départ, vers un nouvel horizon, vers une nouvelle destinée. Adullam, c'est un lieu de souffrance, mais il n'y a pas de vraie transformation sans souffrance. Il n'y a pas de vraie transformation sans inconfort. Dieu voit au travers de ton inconfort des objectifs qui sont bien au-delà. Je crois que Dieu est capable ce matin de redonner une espérance. Je crois que Dieu est capable ce matin de venir fortifier des hommes et des femmes dans leur propre Adullam, dans leur propre caverne. Je crois que Dieu est capable de susciter en eux un chant nouveau, comme pour David. Je crois que tout à nouveau, les instruments peuvent résonner. Je crois que tout à nouveau, l'espérance peut venir. Tout à nouveau. Pendant que le groupe de louanges va chanter ce chant qui parle de vin nouveau. Le vin nouveau dans la Bible est le symbole du renouveau en fin de compte. Mais pour qu'il y ait du vin nouveau, il faut qu'il y ait une pression sur le fruit. Il n'y a pas de vin nouveau sans une pression sur le fruit. Et l'espérance, elle est là. Sous la pression de ma vie actuellement, va se dégager un vin nouveau, un renouveau, une nouvelle étape. S'il y a des personnes qui se sentent être dans cette démarche et qui ont besoin que Dieu renouvelle et suscite en eux un chant nouveau, une espérance nouvelle, des forces nouvelles, quittez vos chaises, vos rangs et venez sur le devant. Je vais prendre un temps où je vais prier avec vous. Faites-le pendant le moment de louange. Sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir, Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Sous la pression, sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Oui, je renonce, Seigneur, je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Tu traces un chemin nouveau, Seigneur. Tu traces un chemin nouveau. Fais-moi d'un vase. Fais de moi un vase. Fais de moi une offrande. Fais de moi ce que tu veux que je sois.
Seigneur Jésus, je te prie vraiment de venir au devant de ceux et de celles qui là sont sur le devant de l'estrade. Tu connais chaque situation, chaque combat, chaque doute. Seigneur, il y a sans doute des cavernes qui ne se ressemblent pas, mais peu importe, ce sont des lieux de souffrance, peut-être pour certaines personnes, Seigneur. Mais je crois que dans cette caverne-là, tu veux susciter un chant nouveau. Tu veux susciter des forces nouvelles. Tu veux susciter un espoir nouveau. Seigneur, fais-leur réaliser que ce n'est uniquement qu'un point d'étape. Un point d'étape vers une nouvelle destinée, une nouvelle destination, Seigneur. Seigneur Jésus, tu vises leur transformation. Qu'ils réalisent à quel point tu es à l'œuvre dans leur vie. Qu'ils réalisent à quel point tu es en train de transformer leur caractère, leurs émotions. Tu es en train de transformer même leur mobile, Seigneur. Je veux les bénir en ton nom, Seigneur. Je veux qu'ils se relèvent et qu'ils deviennent un vaillant héros, qu'ils paraissent à la lumière une fois avoir connu, Seigneur, l'obscurité. Être roi de leur situation en étant roi dans leur caverne, Seigneur. Je prie d'aller les bénir. Je prie de venir, Seigneur, leur donner la possibilité de supporter cette pression. Elle n'est pas agréable, Seigneur, mais le fruit doit être pressé. S'il y a du vin nouveau qui doit en sortir, le fruit doit être pressé. Seigneur Jésus, qu'ils réalisent que la pression est salutaire, qu'ils réalisent que c'est nécessaire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je vais reprendre cette partie. Repartez à vos places en disant c'est un vin nouveau qui arrive. C'est une gloire nouvelle, c'est une autorité nouvelle, c'est une puissance nouvelle, c'est une destinée nouvelle, c'est une compréhension nouvelle qui m'attend. Parce que le vin nouveau est en train de couler. Le jus, le fruit laisse échapper, la pression laisse échapper ce jus qui va faire un vin nouveau. Oh, on le croit, on le proclame à nouveau. Fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir, Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Le Seigneur est en train d'accomplir comme œuvre dans nos vies. Accueillons-le. Parfois, on l'accueille. Amen, amen, amen.